Bonjour à tous, je suis Doman et vous êtes sur ma chaîne YouTube Journal d'un apprenant B2 C1. J'ai déjà une chaîne TikTok du même nom. Bref, aujourd'hui, nous allons résumer un livre de grammaire intitulé Grammaire en dialogue, niveau avancé B2 C1. Si vous en avez besoin, laissez-moi un commentaire sur la vidéo et je mettrai le lien du livre en PDF. J'essaie chaque jour de partager une fiche technique résumant chaque leçon de livre. Donc, amusez-vous bien. Nous allons maintenant entamer la première leçon, c'est les verbes pronominaux. En général, les verbes pronominaux, ils ont la forme pronom réfléchi avec le verbe. Donc, en général, excusez-moi, la caméra bouge beaucoup. En général, il y a 5 catégories de verbes pronominaux. Premièrement, on a les verbes essentiellement pronominaux. Ce sont des verbes qui n'existent que à la forme pronominale. Par exemple, s'évanouir, se méfier. Il y a une grande liste, mais j'écris juste ces deux exemples. Et aussi, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. D'accord ? En tout cas, c'est la forme habituelle, on les connaît tous. Après, on a la deuxième catégorie qui sont les verbes qui ont un sens différent à la forme pronominale. Ils sont moins nombreux. La forme pronominale, c'est-à-dire la forme pronominale, est différente de la forme non pronominale de verbe. Donc le verbe existe sous deux formes, une forme pronominale et une forme non pronominale. Par exemple ici, as-tu rendu tes livres à la bibliothèque? Rendre, dans cette situation, elle a de signification de redonner quelque chose à quelqu'un. Après, deuxième exemple, est-ce que tu t'es rendu à la bibliothèque? Se rendre, c'est-à-dire aller. Donc, vous voyez, le verbe rendre, le sens en forme non pronominale, est différent de le sens de verbe à la forme pronominale. Voilà. Pour la troisième catégorie, on a les verbes pronominaux de sens réfléchi, c'est-à-dire verbe qui agit sur lui-même ou pour lui-même. On le renforce parfois par ajouter la forme moi-même. Par exemple, je me laverai moi-même après le cours du sport. Normalement, ça va, c'est clair, ça ne nécessite pas autre explication. Après, on a le verbe pronominal du sens réciproque. Ce sont les éléments représentés par le sujet exercent une action les uns sur les autres. Le sujet est obligatoirement en pluriel. Par exemple, Tamara et sa sœur se sont téléphonés la semaine dernière. Par exemple, autre exemple, donc le verbe se téléphoner. On a d'autres verbes, par exemple se battre, se donner, s'entendre, se parler, se lancer, etc. Hop. Excusez-moi pour l'aide. Apparemment, il y a un manque de charge. En tout cas, normalement, comme ça même, il n'y a pas assez de luminosité, mais il est un peu clair. D'accord. Donc, on a terminé les 4 catégories. Les verbes essentiellement pronominaux, les verbes qui sont à
la forme normale, différente à la en différents sens à la forme pronominale, les verbes de sens réfléchi et enfin les verbes de sens réciproque. Cinquièmement, ça essentiellement c'est pour le niveau C1, les verbes qui ont les verbes pronominaux qui est la valeur passive de certains verbes pronominaux. Donc, les verbes pronominaux qui ont une valeur passive. Ça, j'écris une explication. Le sujet s'accomplit pas l'action exprimée par le verbe. Il l'a subi. Et cette forme de verbe pronominal existe fréquemment. Il y a beaucoup. Elle est beaucoup utilisée. Donc, ok. On utilise cette forme de verbe pronominal pour éviter les confusions, par exemple pour éviter les confusions qui surgissent si l'on emploie le verbe être. Par exemple, cet objet est cassé, il est en morceaux, il est fragile. Donc vous voyez, on utilise beaucoup le verbe être. Si on utilise le verbe en forme pronominale, on dit cet objet se casse facilement. Voilà, c'est clair normalement. À la fois, au lieu d'utiliser le verbe être 3 fois, donc on utilise le verbe casser en forme pronominale. Donc c'est bon, c'est c'est super comme ça. Après, on a quelques verbes concrets. Bon, j'ai écrit la définition de verbes concrets. Ce sont les verbes qui désignent une action physique ou matérielle observable. Ok? Par exemple, se boire, se manger, se nettoyer, se ranger, etc. On a aussi quelques verbes abstraits. La définition de verbes abstraits, ce sont des verbes qui expriment les idées et les étapes. Voilà. Normalement, vous voyez la différence entre les verbes concrets et les verbes abstraits. Et par exemple, pour les verbes abstraits, on a s'appliquer, se comprendre, se conjuguer, etc. Après, on a des autres verbes pronominaux. Le participe passé ici est invariable. Ok? Donc, par exemple, bon, il y a plusieurs cas. Donc, la première cas, c'est pour le verbe se faire. Si on emploie se faire, employé, il est employé seul. Donc, il a le sens de être réalisé. Par exemple, il est important que le projet se fasse. Ou bien le projet être réalisé. Vous voyez? Normalement, c'est simple. Ou bien, si on utilise le verbe se faire à l'infinitif, donc il va donner le sens de demander à quelqu'un de faire pour soi. Par exemple, il va se faire opérer de l'appendicite. Après, si le verbe se faire, il est utilisé comme adjectif ou adverbe. Donc, il va donner le sens de devenir. Par exemple, elle s'est fait belle. Elle s'est devenue belle. C'est ça. Et enfin, si le verbe se faire est utilisé comme nom, donc il va donner le sens de constituer pour soi-même. Par exemple, il est difficile de se faire une idée de taille exacte. Normalement, c'est clair. S'il y a quelque chose n'est pas clair, s'il vous plaît, écrivez-moi un commentaire et j'essaie le grand max d'expliquer. En tout cas, je suis une apprenante comme vous, donc c'est pas grave. Si mes idées ne sont pas vraiment très claires ou bien il y a une faute, en apprenons toujours ensemble. Voilà. Après, on a le verbe se voir. C'est la même chose. Comme le verbe se faire, il y a plusieurs cas. Donc, si le verbe est utilisé seul, donc il a le sens de être visible. Par exemple,
Je suis mort de fatigue. Oui, ça se voit. Ouais, c'est visible. D'accord. Après, si le verbe se voir est utilisé comme un infinitif, il n'y a pas d'accord du participe passé. Exemple, à cause de son comportement, Laura s'est vue refuser l'accès à la boîte de nuit. Laura se voit. Une autre personne refuse. C'est pourquoi il n'y a pas d'accord, il n'y a pas un accord du participe passé. Parce que il y a deux sujets différents. C'est ça, Laura se voit et une autre personne refuse. Voilà. Après, si le verbe se voir est utilisé comme adjectif au participe passé. Par exemple, Flo s'est vu obligé d'accepter la situation. Dans ce cas, il y a un accord de participe passé. Flo se voit et Flo est obligé. Voilà. Après, on a le verbe se laisser. Ce verbe, il est normalement juste dans le cas utilisé comme infinitif. Donc, quand il est utilisé comme infinitif dans une phrase, donc il va avoir le sens de ne pas opposer de résistance. Par exemple, il se laisse pousser les cheveux et la barbe. Normalement, c'est clair. Quatrièmement, on a le verbe se rendre. Adjectif. Il est utilisé comme adjectif ou bien plus adjectif, c'est-à-dire va donner le sens de devenir par son propre fait. J'essaie d'allumer le LED un peu. Ben, ok. Elle s'est rendue malade. Exemple, elle s'est rendue malade à force de manger du chocolat. Ah, ouais, effectivement. Ici, le verbe est utilisé plus adjectif. Donc, plus adjectif. C'est pas sous forme adjectif. Moi, j'ai confusé un peu. Je confuse un peu. Cinquièmement, se mettre à plus nom ou infinitif va donner le sens de commencer, entamer. Elle s'est mise à pleurer. Et enfin, on a le verbe se ficher, se planter. Ce sont des verbes de langage familier. Donc, par exemple, je me suis encore planté, c'est-à-dire se tromper. Mais je m'en fiche, cela se met complètement, est égal. Normalement, c'est tout comme résumé pour ce leçon. J'espère que les vidéos, il y a des nouvelles informations pour vous. Excusez-moi parce que la caméra bouge beaucoup et même la lumière n'est pas vraiment correcte. En tout cas, c'est mon premier vidéo de ma chaîne YouTube. Peut-être pour les prochaines vidéos, ça va améliorer avec le temps pour la qualité et les trucs comme ça. Sinon, pour le résumé, normalement, c'est tout pour les verbes pronominaux pour le niveau C1. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.